L'économie sociale et solidaire, c'est un pan important de l'économie générale des Pays de la Loire, puisqu'effectivement, ça représente un nombre très important en pourcentage d'emplois dans notre région. Alors, il y a des grandes sociétés, des grands groupes qui sont affiliés, adhérents à l'économie sociale et solidaire, évidemment. On pense à Terrena, on pense au Crédit Mutuel, on pense au Crédit Agricole, mais aussi beaucoup d'entreprises, d'associations qui créent de l'emploi sur le terrain, qui créent de l'activité, et surtout qui créent localement du lien social. Donc c'est aussi ça qui nous apporte, c'est qu'à un moment où on voit une fragilité de certains territoires, on pense à certains territoires ruraux, mais aussi à certains quartiers de ville, l'économie sociale et solidaire peut être une réponse aussi pour retisser du lien social là où ce lien se délite. Ouais, je suis persuadé que l'économie sociale et solidaire a un bel avenir devant elle, parce que c'est une économie qui répond à des besoins spécifiques. Moi, je pense à des exemples que j'ai pu visiter sur le terrain, sur le territoire, dans les 5 départements, des réponses justement à des besoins de proximité, des besoins d'activités de proximité, de services de proximité. Et seule l'économie sociale et solidaire peut répondre à ces besoins-là, parce qu'à la fois, il y a une réponse économique, il y a une réponse sociale, et puis il y a une réponse aussi bénévole. C'est des réponses qui sont supportées par des bénévoles, et ce travail bénévole, qui a, par définition, évidemment, n'est pas rémunéré, permet d'apporter une réponse dans certains lieux, dans certains lieux, je sais pas, au coupe au montage, donc permet d'apporter une réponse que l'économie dite classique, qui a besoin d'une rentabilité un peu plus importante, ne peut pas apporter. Donc, pour autant, l'économie sociale et solidaire doit trouver un modèle économique pérenne pour que justement ces services apportés à la population puissent perdurer dans le temps. Dans le cadre de la réalisation de l'écriture du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, il y a un point important qui reprend les objectifs du schéma régional de l'économie sociale et solidaire. Vous savez que c'est même pas un schéma, c'est d'ailleurs une stratégie régionale qui a été écrite à la fois par l'État, par la région et par la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. C'est donc une écriture à 3 mains, en concertation avec tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire. On a concerté pendant plusieurs mois pour arriver à aboutir à cette stratégie régionale. Cette stratégie régionale est reprise dans le schéma régional, avec 3 grands objectifs, 3 et 15 actions qui se déclinent derrière ces 3 grands objectifs. Premier objectif, c'est d'ouvrir les dispositifs classiques de l'économie que l'on connaît, justement à l'économie sociale et solidaire, pour que cette économie sociale et solidaire trouve un modèle économique plus pérenne. Le deuxième grand axe, c'est de développer l'économie sociale et solidaire pour faire monter en compétences, en savoir, les bénévoles, les professionnels de cette économie sociale et solidaire, faire de la formation continue en quelque sorte. Et puis le troisième axe, c'est de communiquer, de diffuser, d'informer sur l'économie sociale et solidaire, parce que c'est pas forcément un modèle économique qui est très connu par le grand public. Il faut aussi inciter des créateurs d'entreprises, des porteurs de projets à aller vers ce modèle économique qui apporte un certain nombre de solutions que l'économie dite classique, mais il ne faut pas opposer économie classique à économie sociale et solidaire. Ce sont 2 économies qui se rejoignent et qui forment un tout. Eh bien, il faut aussi que cette économie sociale et solidaire prenne toute sa place dans la région des Pays de la Loire.